Stagiaire se moque d'un petit vieux perdu, sans réaliser que Michel Drucker se tient juste derrière lui dans son propre studio. L'horloge marquait 7h12 quand le stagiaire Léo Martineau poussa pour la première fois les portes vitrées des coulisses du Studio 4, au siège de France Télévisions. À 20 ans, il portait sur ses épaules toute l'arrogance que seule la jeunesse inconséquente peut procurer. L'iPhone dans la main droite, les cheveux parfaitement coiffés avec du gel importé, et ce sourire suffisant qui irritait toute personne de plus de 30 ans. Il était là pour apprendre, mais dans son esprit prétentieux, il pensait déjà tout savoir sur la télévision. Le stage avait été obtenu grâce au parrain, un producteur de 3e zone qui devait des faveurs au père. Mais cela importait peu à Léo. Dans sa perception déformée de la réalité, il méritait d'être là par pur talent. Après tout, il avait plus de 50 000 abonnés sur Instagram et ses vidéos TikTok sur les coulisses de la TV avaient déjà fait le buzz plusieurs fois. Pour lui, cela le qualifiait comme expert en télévision. Tandis qu'il déambulait dans les couloirs chargés d'histoire, observant avec dédain les photographies en noir et blanc de présentateurs qu'il considérait comme des antiquités, Léo ajustait constamment ses cheveux et vérifiait les notifications de son téléphone. Ses pas résonnaient avec la hâte caractéristique de ceux qui croient que le temps est leur ennemi, non leur allié. C'est alors qu'il vit un monsieur en costume beige immobile dans le coin du couloir, les mains croisées dans le dos et les yeux fixés sur une affiche ancienne accrochée au mur. L'homme avait des cheveux grisonnants bien coiffés, une posture élégante et un air de contemplation sereine. Sa présence émanait une dignité silencieuse, comme s'il appartenait à cet endroit d'une manière qui transcendait le temps. C'était Michel Drucker, le légendaire présentateur français qui depuis des décennies était synonyme d'élégance et de professionnalisme dans la télévision française. Mais Léo ne le savait pas. Pour le jeune stagiaire, ce n'était qu'un vieux perdu dans les couloirs de la chaîne. Son cerveau catalogua immédiatement la scène comme du contenu parfait pour ses réseaux sociaux. Il ouvrit l'appareil photo de son téléphone d'un mouvement fluide et exercé, rit doucement et chuchota à sa collègue qui marchait à ses côtés. « Les gens, y a un papy ici qui est perdu, quelqu'un peut l'emmener à la maison de retraite s'il vous plaît ?» MDR. Sa collègue, Marie, une jeune fille de 22 ans qui était à la chaîne depuis 6 mois, écarquilla les yeux d'horreur pure. Elle connaissait cet homme. Tout le monde à France Télévisions le connaissait. Il était impossible de ne pas reconnaître Michel Drucker, l'homme qui avait interviewé depuis Charles de Gaulle jusqu'aux plus grandes stars contemporaines du cinéma français. « Léo, non !» tenta-t-elle de murmurer, mais il était déjà trop tard. Le flash du téléphone se déclencha discrètement, tandis que Léo filmait une vidéo, zoomant sur l'homme en costume beige. Dans son esprit, il créait un autre contenu viral pour alimenter son personnage de jeune branché qui démystifie la TV traditionnelle. Il ne parvenait pas à voir au-delà de sa propre bulle d'ego gonflée. « Regardez-moi ça !» murmura-t-il à la caméra. « Les personnes âgées se perdent même ici. Il faudrait installer un GPS pour le 3e âge dans cet endroit. » C'est au moment exact où il terminait de filmer que Michel Drucker se retourna. Pas avec précipitation, pas avec colère, simplement avec l'élégance de celui qui a vu des générations entières naître et disparaître de la télévision. Ses yeux, expérimentés et sages, rencontrèrent ceux de Léo avec un calme qui était à la fois intimidant et paternel. Derrière le présentateur, en lettres dorées qui brillaient sous la lumière artificielle du couloir, se trouvait la plaque que Léo n'avait pas remarquée. Studio Michel Drucker. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un silence capable d'enterrer des réputations et d'éveiller les consciences. Léo sentit le sang se glacer dans ses veines, tandis que son cerveau processait lentement l'ampleur de sa gaffe. Le téléphone trembla dans ses mains moites. Michel Drucker ne dit pas un mot. Il observa simplement le jeune homme avec ce regard qui avait témoin de 5 décennies de télévision française. Il y avait quelque chose de presque mélancolique dans son expression, comme s'il voyait sa propre jeunesse reflétée dans ce garçon arrogant, se souvenant de l'époque où lui aussi était jeune et pensait tout savoir sur le monde. Léo tenta désespérément de faire semblant. Il rangea le téléphone dans sa poche avec des mouvements maladroits, fit mine de ne faire que passer dans le couloir, fit un signe timide à Marie et tenta de s'éloigner. Mais le mal était fait. L'enregistrement était déjà sauvegardé. Et pire, sa collègue avait tout vu. « Excusez-moi, monsieur », balbutia Léo, sans savoir exactement pourquoi il s'excusait, mais sentant qu'il le devait. « Je ne... » Michel Drucker sourit légèrement. Un sourire qui portait des décennies d'expérience avec des gens de toutes sortes. « Ne vous inquiétez pas, jeune homme. Nous avons tous été jeunes un jour. » Sa voix était douce, cultivée, avec cette diction parfaite que seules des décennies d'expérience télévisuelle peuvent procurer. Il n'y avait pas de malice dans ses paroles, juste une compréhension presque philosophique de la nature humaine. « Vous êtes au nouveau stagiaire ?» demanda-t-il genuinement intéressé. Léo acquiesça de la tête, incapable de former des mots. Il se trouvait face à une légende vivante de la télévision française et venait de se moquer de lui comme s'il était n'importe qui. « Bienvenue à France Télévisions » dit Michel, tendant la main.
J'espère que vous apprendrez beaucoup ici. La télévision est un art qui demande du temps pour être maîtrisé. » Quand Léo serra la main du présentateur, il sentit la fermeté de décennies d'expérience. Michel Drucker n'était pas simplement un homme âgé perdu dans les couloirs, c'était une institution, un symbole de l'élégance et du professionnalisme que la télévision française avait perdu au fil des années. Après la brève rencontre, Michel continua son chemin, marchant avec la dignité de celui qui a construit une carrière solide basée sur le respect et la compétence. Léo resta immobile dans le couloir, observant la silhouette s'éloigner, ressentant pour la première fois de sa vie le poids de sa propre ignorance. Marie s'approcha, secouant la tête avec un mélange d'incrédulité et de pitié. « Tu sais qui est cet homme, n'est-ce pas ?»« Maintenant je le sais, » murmura Léo, processant encore ce qui venait de se passer. Michel Drucker. 60 ans de carrière. Il a interviewé tous les présidents de France depuis les années 60. Il est considéré comme le plus grand présentateur de l'histoire de la télévision française. Et tu viens de l'appeler Papy perdu. Léo sentit son estomac se retourner. Il sortit son téléphone et regarda l'enregistrement qu'il avait fait. 20 secondes d'arrogance juvénile pure, enregistrée en haute définition. Son premier réflexe fut de supprimer la vidéo, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être était-ce la curiosité morbide de voir à quel point il avait l'air ridicule. Le même jour, après des heures de délibération interne, Léo prit une décision qui changerait sa vie pour toujours. Il posta la vidéo sur ses réseaux sociaux, mais pas de la façon dont il l'avait prévu initialement. Au lieu de se moquer du petit vieux perdu, il écrivit une légende confessant son ignorance et s'excusant publiquement. « Aujourd'hui, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie, écrivit-il. Je me suis moqué de quelqu'un que je ne connaissais pas, basé uniquement sur l'apparence. Cette personne était Michel Drucker, une légende de la télévision française. Je présente mes excuses non seulement à lui, mais à tous ceux qui ont déjà jugé précipitamment. J'ai appris que le respect n'a pas d'âge. » La vidéo explosa sur les réseaux sociaux, mais pas de la façon que Léo espérait. Au lieu de générer des likes et de l'engagement, elle généra une vague de critiques constructives et de réflexions sur l'agisme et le respect. Des influenceurs plus âgés partagèrent leurs propres expériences de manque de respect basées sur l'âge. Les jeunes commencèrent à questionner leurs propres préjugés. Les titres des journaux suivirent. Stagiaire apprend une leçon d'humilité après s'être moqué d'une légende de la TV française. Michel Drucker, le gentleman qui enseigne par l'exemple. La jeunesse qui doit regarder en arrière pour avancer. Le dimanche suivant, Michel Drucker apparut en direct dans son émission traditionnelle. Il était impeccable, comme toujours, costume bleu marine, cravate discrète, cheveux parfaitement coiffés. Sa présence dans le studio émanait la même élégance sereine qui avait impressionné Léo dans ce couloir. Quand le thème de la semaine fut abordé, le respect entre générations, Michel parla avec la sagesse de celui qui a vécu 8 décennies et travaillé plus de 60 ans à la télévision. « Vous savez, dit-il, ajustant ses lunettes et regardant directement la caméra, j'ai reçu beaucoup de questions sur un incident qui s'est passé ici à la chaîne cette semaine. Un jeune stagiaire, il a commis une erreur que nous avons tous commise à un moment de notre vie. Le public était dans un silence absolu, suspendu à chaque mot. La différence est qu'à mon époque, nos erreurs n'étaient pas filmées et partagées avec des millions de personnes en quelques secondes. Mais savez-vous ce qui m'a le plus impressionné ? Ce n'était pas l'erreur en elle-même, mais le courage que ce jeune homme a eu de la reconnaître publiquement. Cela, mes amis, c'est ce qui sépare la vraie maturité du simple passage du temps. » Michel marqua une pause, buvant une gorgée d'eau, laissant ses paroles résonner dans le studio. « La jeunesse court trop vite pour voir qui arrive en premier, continua-t-il, avec un sourire paternel. Mais parfois, celui qui marche lentement est celui qui a construit le chemin. Je ne suis pas là pour réprimander qui que ce soit. Je suis là pour dire que nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres. J'apprends des jeunes tous les jours. Ils m'enseignent la technologie, de nouvelles façons de communiquer, des perspectives que je n'aurais jamais considérées seul. » La caméra capta l'éclat dans les yeux du présentateur, cette étincelle qui avait maintenu sa carrière vivante pendant des décennies. Et j'espère que les jeunes peuvent apprendre de nous aussi, non pas parce que nous sommes plus sages, mais parce que nous avons marché sur des routes qu'ils vont encore parcourir, parce que nous avons affronté des défis qu'ils vont encore affronter, parce que nous avons aimé et perdu, erré et réussi, chuté et nous sommes relevés. Tant de fois que nous avons développé une perspective différente sur la vie. Le public commença à applaudir, lentement au début, puis avec plus d'intensité. Michel leva gentiment la main, demandant le silence pour continuer. « Je veux laisser un message à ce jeune stagiaire, et à tous les jeunes qui nous regardent. N'ayez pas peur de vous tromper. Ayez peur de ne pas apprendre de vos erreurs. N'ayez pas honte de vous excuser. Ayez honte de ne pas reconnaître quand vous avez tort. Et surtout, ne sous-estimez pas les gens en vous basant uniquement sur l'apparence ou l'âge. Chaque personne que vous rencontrez porte une histoire qui peut vous enseigner quelque chose de précieux. » Les applaudissements cette fois furent assourdissants. Le public se leva dans une ovation qui dura plus de 2 minutes. Michel Drucker, toujours élégant, salua discrètement et ajusta son veston avec la même naturalité que toujours.
Pendant la semaine qui suivit, Léo traversa une transformation profonde. Il disparut des réseaux sociaux non par honte, mais par réflexion. Pour la première fois de sa vie, il questionna ses certitudes, ses préjugés, sa façon de voir le monde. Il retourna au travail le lundi avec une posture complètement différente. Il salua tous les employés, des agents de sécurité aux directeurs. Il demanda leur histoire, leurs expériences, leur parcours dans la télévision. Il découvrit que monsieur de l'entretien, Pierre, avait été caméraman pendant les premières années de la télévision couleur en France, que la secrétaire de l'accueil, madame Dubois, avait travaillé avec les plus grands présentateurs des années 80. 2 semaines après l'incident, Léo eut le courage de chercher Michel Drucker personnellement. Il le trouva dans le même couloir, au même endroit où tout avait commencé. Cette fois, le présentateur examinait de vieilles photographies de ses émissions accrochées au mur. « Monsieur Drucker, dit Léo s'approchant avec respect, pourriez-vous parler avec moi quelques minutes ?» Michel se retourna, reconnaissant instantanément le jeune homme. Son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Bien sûr, mon jeune ami. Comment allez-vous ?»« Mieux, beaucoup mieux en fait. Je voulais vous remercier. »« Me remercier ? Pourquoi ?» Léo respira profondément. « Pour m'avoir enseigné sans m'humilier, pour m'avoir montré qu'il y a une différence entre paraître intelligent et être sage, pour m'avoir donné la chance de grandir. » Michel posa la main sur l'épaule du garçon, un geste paternel qui portait des décennies d'expérience dans le traitement de personnes de tous âges. « Vous savez, Léo, puis-je vous appeler Léo ? Quand j'avais votre âge, je pensais aussi tout savoir. J'ai aussi commis des erreurs terribles, dit des choses dont je me repens encore aujourd'hui. La différence est que nous n'avions pas les réseaux sociaux pour amplifier nos erreurs. » « Mais vous avez dû apprendre différemment. » »« Pas si différemment. J'ai appris à travers l'humiliation, l'embarras, la honte. J'ai appris quand j'ai réalisé que des gens que j'avais sous-estimés en savaient beaucoup plus que moi. J'ai appris quand j'ai compris que l'âge n'est pas un désavantage, c'est une bibliothèque d'expériences. » Michel désigna les photographies sur le mur. « Vous voyez ces photos ? Chacune représente une erreur que j'ai commise, une leçon que j'ai apprise, une personne qui m'a enseigné quelque chose. Celle-là est de quand j'ai interviewé François Mitterrand et posé une question complètement inappropriée. Il m'a corrigé avec tant d'élégance que je n'ai jamais oublié la leçon. Quelle leçon ? Que la préparation est plus importante que la spontanéité, que le respect est plus précieux que la provocation, qu'écouter est plus puissant que parler. » Léo observa les photographies avec de nouveaux yeux. Il voyait maintenant non seulement des images anciennes, mais les registres d'une carrière construite sur des bases solides, brique par brique, erreur par erreur, apprentissage par apprentissage. « Monsieur Drucker, puis-je poser une question ? » ?»« Certainement. » « Comment avez-vous réussi à maintenir l'humilité pendant toutes ces années de succès ?» Michel rit, un rire sincère qui résonna dans le couloir. « Qui vous dit que j'ai réussi ? Il y a eu des moments où j'ai été arrogant, prétentieux, vaniteux. La différence, c'est que la vie s'est chargée de me remettre à ma place rapidement. Comment ça ? J'ai interviewé un jeune musicien une fois, dans les années 80. Il était inconnu, nerveux, clairement intimidé. J'ai été condescendant, je l'ai traité comme s'il n'était qu'un aspirant star de plus. Savez-vous qui c'était ? Léo secoua la tête. Jean-Jacques Goldman. Aujourd'hui une des plus grandes légendes de la musique française. Après qu'il soit devenu célèbre, il a regardé cette interview et a dit en public que ça avait été un des moments les plus inconfortables de sa carrière. Pas à cause de la nervosité, mais à cause de la façon dont il avait été traité. Et qu'avez-vous fait ? J'ai appris. Je n'ai plus jamais sous-estimé quelqu'un basé sur l'âge, l'apparence ou le statut. Parce que j'ai réalisé que ma fonction n'était pas d'être supérieur à qui que ce soit, mais d'être un pont entre les gens et leurs histoires. Léo ressentit une admiration profonde grandir en lui. Pas seulement pour le professionnel, mais pour l'être humain qui se trouvait devant lui. Puis-je demander comment vous avez géré l'embarras ? De la même façon que vous le gérez maintenant. En reconnaissant l'erreur, en apprenant d'elle et en allant de l'avant. L'embarras est temporaire, l'apprentissage est permanent. Dans les semaines qui suivirent, Léo devint un stagiaire exemplaire. Non pas parce qu'il voulait impressionner qui que ce soit, mais parce qu'il avait développé un véritable intérêt à apprendre. Il commença à étudier l'histoire de la télévision française, à regarder d'anciens programmes, à comprendre le contexte culturel de chaque époque. Il découvrit que Michel Drucker n'était pas seulement un présentateur, mais un chroniqueur de son temps. Ses interviews étaient des capsules temporelles qui capturaient l'esprit de chaque décennie. Il avait interviewé Charles de Gaulle sur l'avenir de la France, Johnny Hallyday sur le rock français, Catherine Deneuve sur le nouveau cinéma, et des centaines d'autres personnalités qui avaient façonné la culture française. 3 mois après l'incident, Léo reçut une proposition inattendue. Michel Drucker l'invita à être assistant de recherche dans son émission. Ce n'était pas un travail glamour, cela signifiait des heures de recherche, de préparation de questions, de vérification de faits. Mais c'était une opportunité d'apprendre avec un maître. « Pourquoi moi ?» demanda Léo.
sincèrement surpris. Parce que vous avez démontré quelque chose de rare dans votre génération, répondit Michel. La capacité de grandir. Beaucoup de jeunes commettent des erreurs, mais peu ont le courage de les reconnaître publiquement et l'humilité d'apprendre d'elles. Mais je vous ai manqué de respect. Et après vous vous êtes excusé. Vous avez montré que vous étiez plus grand que votre erreur. Cela m'a impressionné plus que n'importe quel CV. Léo accepta la proposition avec gratitude. Dans les mois qui suivirent, il travailla directement avec Michel, apprenant non seulement sur la télévision, mais sur la vie, sur les relations humaines, sur l'art de faire sentir les gens importants. Il observa comment Michel préparait ses interviews, comment il recherchait sur chaque invité, comment il trouvait l'équilibre parfait entre curiosité et respect. Il vit comment le présentateur traitait tous les employés avec la même courtoisie, des techniciens au directeur exécutif. La télévision est un travail d'équipe, expliquait Michel, pendant une des nombreuses conversations qu'ils eurent. Je peux être le visage visible, mais sans les caméramans, les producteurs, les monteurs, les maquilleurs, les agents de sécurité, rien ne fonctionne. Chaque personne est importante. Léo commença à comprendre que la vraie élégance n'était pas dans l'apparence, mais dans la façon de traiter les gens. Que la vraie intelligence n'était pas de démontrer ce qu'on savait, mais de reconnaître ce qu'on ne savait pas. Que la vraie maturité ne venait pas avec l'âge, mais avec l'expérience de se tromper et d'apprendre. 6 mois après la rencontre dans le couloir, Léo était devenu une personne complètement différente. Ses abonnés sur les réseaux sociaux remarquèrent le changement. Au lieu de contenu superficiel sur les coulisses de la TV, il commença à partager des réflexions profondes sur le respect, l'apprentissage et la croissance personnelle. Il créa une série de vidéos appelées « Leçons qu'on n'enseigne pas à l'école », où il interviewait des personnes plus âgées sur leurs expériences de vie. Le premier interviewé fut Pierre, l'ex-caméraman qui travaillait à l'entretien. Le deuxième fut Madame Dubois, qui raconta des histoires fascinantes des débuts de la télévision française. J'ai réalisé que je gaspillais des opportunités d'apprentissage tous les jours, expliqua-t-il dans une de ses vidéos. J'étais tellement concentré à paraître intelligent que j'ai oublié d'être curieux. J'étais tellement préoccupé de démontrer ce que je savais que je ne réalisais pas combien je ne savais pas. 1 an après l'incident, Michel Drucker décida de faire une émission spéciale sur les rencontres qui changent la vie. Il invita plusieurs personnes à partager des histoires de moments qui transformèrent leur perspective. Parmi les invités se trouvait Léo. « Je veux vous présenter un jeune homme qui m'a enseigné autant que j'espère lui avoir enseigné », dit Michel, présentant Léo au public. Léo Martineau, qui a commencé comme stagiaire et est devenu un des chercheurs les plus talentueux de notre équipe. Léo monta sur le plateau, le cœur accéléré. 1 an plus tôt, il n'aurait jamais imaginé être là, étant loué par l'homme qui l'avait manqué de respect. « Parlez-nous de ce jour dans le couloir », demanda Michel. Léo respira profondément. « C'était le jour où j'ai découvert la différence entre paraître intelligent et être sage. J'avais 20 ans et je pensais tout savoir sur la télévision parce que j'avais beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu Monsieur Drucker dans le couloir, je n'ai vu qu'un monsieur âgé qui semblait perdu. Je n'ai pas vu 60 ans d'expérience, des décennies d'histoire de la télévision française, une bibliothèque humaine de connaissances. Et qu'est-ce qui a changé ? Ma définition de l'intelligence a changé. J'ai réalisé que l'intelligence n'est pas de savoir toutes les réponses, mais de poser les bonnes questions. Ce n'est pas beaucoup parler, mais bien écouter. Ce n'est pas impressionner les autres, mais apprendre d'eux. Le public applaudit chaleureusement. Michel sourit avec une fierté paternelle. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui nous regardent maintenant ? Léo regarda directement la caméra. Ne jugez pas les gens par l'apparence ou l'âge. Chaque personne que vous rencontrez, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Chaque erreur est une opportunité de croissance. Mais respectez vos aînés non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont marché sur des chemins que vous allez encore parcourir. Michel acquiesça avec approbation. Et quel message avez-vous pour les personnes plus âgées ? Qu'elles aient de la patience avec nous, qu'elles partagent leurs histoires, même quand il semble qu'on n'écoute pas, qu'elles nous enseignent non seulement ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire, et qu'elles nous pardonnent quand nous commettons des erreurs, parce que nous essayons tous de trouver notre chemin. Après l'émission, Michel et Léo marchèrent ensemble dans les mêmes couloirs, où tout avait commencé. La plaque « Studio Michel Drucker »
brillait toujours en lettres dorées, mais maintenant Léo la voyait avec des yeux différents. « Vous savez Léo, dit Michel s'arrêtant devant la plaque, quand cette plaque a été installée, j'avais peur qu'elle soit un symbole de vanité. Aujourd'hui, je comprends que c'est un symbole de responsabilité. La responsabilité d'honorer ce que ce nom représente. Et qu'est-ce qu'il représente ? Le respect, le professionnalisme, la croyance que toutes les personnes ont des histoires importantes à raconter, la conviction que la télévision peut éduquer, divertir et inspirer en même temps. » Léo regarda la plaque avec une nouvelle compréhension. « J'espère avoir un jour l'honneur de porter cette responsabilité. »« Vous la portez déjà, » dit Michel, posant la main sur l'épaule du jeune homme. « Chaque fois que vous traitez quelqu'un avec respect, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous reconnaissez une erreur, vous honorez ce que ce nom représente. » 2 ans plus tard, Léo était devenu producteur assistant de l'émission de Michel Drucker. Il avait terminé sa formation en journalisme et développé une spécialisation en histoire de la télévision française. Ses réseaux sociaux s'étaient transformés en une plateforme éducative respectée où il partageait des leçons apprises avec des vétérans des médias. La vidéo originale du Petit Vieux Perdu ne fut jamais supprimée. Léo la gardait en ligne comme rappel constant de sa transformation. Régulièrement, il recevait des messages de jeunes qui avaient regardé la vidéo et s'étaient identifiés à son parcours de croissance. « Merci de montrer qu'il est possible de changer », écrivit un abonné. « Moi aussi je jugeais les gens par l'apparence. Votre exemple m'a inspiré à être plus respectueux. » « Vos vidéos avec des personnes âgées m'ont fait réaliser combien mes grands-parents savent », écrivit un autre. « J'ai commencé à passer plus de temps avec eux, à écouter leurs histoires. » Un après-midi de printemps, 2 ans et demi après l'incident, Léo organisait les archives de l'émission quand il trouva une vieille lettre. C'était d'un téléspectateur qui avait regardé l'émission spéciale sur les rencontres qui changent la vie. « Cher Léo, disait la lettre, je suis un homme de 70 ans qui avait perdu espoir en la jeunesse actuelle. Votre histoire m'a redonné la foi et l'a montré que les jeunes peuvent apprendre, peuvent grandir, peuvent changer. Merci de m'avoir rappelé que l'avenir est entre de bonnes mains. » Léo sentit des larmes dans ses yeux. Il réalisa que sa transformation avait créé des ondulations qui s'étaient répandues bien au-delà de sa propre vie. Ce soir-là, en sortant du travail, il passa par le même couloir où tout avait commencé. La plaque Studio Michel Drucker était toujours là, mais maintenant il y avait une nouvelle plaque à côté. Centre de recherche et archives historiques de la télévision française, coordinateur Léo Martineau. Michel Drucker apparut à ses côtés, marchant avec la même élégance que toujours. « Fier de la nouvelle plaque ?» demanda-t-il avec un sourire. « Effrayé », répondit Léo honnêtement. « C'est une grande responsabilité. » « La responsabilité n'a pas changé, dit Michel. Vous avez toujours eu la responsabilité de traiter les gens avec respect, d'apprendre constamment, de grandir comme être humain. Maintenant, vous avez juste une plaque pour vous le rappeler. » Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, 2 hommes de générations différentes, unis par une expérience qui avait transformé les deux. « Monsieur Drucker, dit finalement Léo, puis-je poser une dernière question ? » « Toujours. M'avez-vous complètement pardonné pour ce qui s'est passé ce jour-là ? » Michel s'arrêta de marcher et regarda directement dans les yeux du jeune homme. « Léo, je vous ai pardonné au moment où vous avez eu le courage de vous excuser publiquement. Mais plus important que mon pardon est le fait que vous vous êtes pardonné et avez appris de l'erreur. Comment savez-vous que je me suis pardonné ? Parce que vous êtes devenu une meilleure personne, parce que vous utilisez votre expérience pour aider les autres, parce que vous avez transformé un moment de honte en source de sagesse. » Léo sourit, ressentant finalement la paix qu'il cherchait depuis si longtemps. « Vous savez, continua Michel, ce jour-là dans le couloir n'était pas seulement pour que vous appreniez une leçon, c'était aussi pour que j'apprenne quelque chose. Qu'avez-vous appris ? Que chaque génération doit commettre ses propres erreurs pour grandir, que notre rôle n'est pas de juger les jeunes pour leurs erreurs, mais de les guider à travers les conséquences, que la patience est le plus grand cadeau que nous puissions donner à ceux qui viennent après nous. » Ils arrivèrent à la sortie du bâtiment. Le Paris nocturne s'étendait devant eux, une ville qui avait témoigné de décennies de changements, de générations qui se succédaient, d'histoires qui se répétaient et se renouvelaient. « À demain, Michel, dit Léo, utilisant le prénom pour la première fois. « À demain, mon jeune ami, répondit le présentateur, souriant avec approbation. Tandis qu'ils marchaient dans des directions opposées, chacun portait en lui la certitude que cette rencontre fortuite d'il y a 2 ans et demi avait changé non seulement leur vie, mais aussi la vie de tous ceux qui avaient été touchés par leur histoire. Parce que celui qui se moque d'un vieux devant l'histoire ne prouve qu'il n'a pas encore commencé à écrire la sienne, mais celui qui apprend de ses erreurs, qui grandit à travers l'humilité, qui transforme la honte en sagesse, celui-là
est vraiment prêt à laisser sa marque dans le monde. Et ainsi, dans les couloirs de France Télévisions, où résonnent des pas pressés et des voix chuchotantes, où le passé et l'avenir se rencontrent quotidiennement, une leçon éternelle continuait d'être enseignée. Le respect n'a pas d'âge, la sagesse n'est pas pressée, et la croissance n'a pas de date d'expiration. L'histoire de Léo et Michel devint légende dans les couloirs de la chaîne, racontée et re-racontée à chaque nouvelle génération de stagiaires. Non pas comme un avertissement sur ce qu'il ne faut pas faire, mais comme un exemple de ce qui est possible quand on a le courage de reconnaître ses erreurs et l'humilité d'apprendre d'elles. Et à la fin de chaque jour, quand les lumières s'éteignent et que les couloirs se vident, les plaques dorées continuent de briller, rappelant à tous ceux qui passent par là que la vraie grandeur n'est pas de ne jamais se tromper, mais d'avoir la sagesse de transformer chaque erreur en opportunité de croissance. Parce que c'est la magie de la vie, elle nous offre d'infinies chances de recommencer, d'apprendre, d'être meilleurs que nous étions hier. Et parfois, ces chances viennent déguisées en moments embarrassants, en erreurs publiques, en rencontres inattendues avec des personnes qui portent des décennies de sagesse dans leurs yeux patients. La jeunesse peut courir pour arriver en premier, mais la vraie victoire est d'apprendre à marcher avec dignité, en respectant ceux qui ont construit le chemin que nous foulons aujourd'hui.